Monsieur le maire, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Mayotte, Monsieur le directeur de l'agence régionale de santé, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs, en vos qualités respectives, bonjour. En ce jour si particulier, permettez-moi de vous adresser les situations de bienvenue au pôle d'excellence rurale de Coconi pour ces 2 journées de travaux sous le format de colloque intitulé Mayotte en santé, co-organisé par l'IAPAC, Narikem Sada et l'ensemble des acteurs locaux. De souhaiter également la bienvenue à Mayotte à nos intervenants extérieurs. Et enfin, de vous féliciter pour votre mobilisation autour de cette thématique majeure de santé publique qu'est la prévention du VIH et corollairement la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Alors, avant de poursuivre mon intervention, permettez-moi dans un premier temps de me présenter à vous. Parce que tout simplement, à travers cette présentation, je souhaite faire passer un message fort sur la nécessaire mobilisation de toutes et tous autour de la prise en charge du VIH. Je tiens à préciser, je ne suis pas un travailleur social, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas un technicien de laboratoire, biologiste ou virologue. Je m'appelle Abdallah Ribou, mécanicien et chef d'entreprise. Le lien avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui, mon métier consiste à détecter les différentes pannes des véhicules et à les réparer. Je ne crois pas vous apprendre quelque chose d'extraordinaire si je vous affirme que pour qu'un véhicule roule, il faut que toutes les pièces essentielles qui les composent soient en bon état de fonctionnement. Le mécanisme est bien celui-là et il est le même pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Pour le VIH-Sida, il nous importe de faire un état des lieux de la situation donc diagnostique et mobiliser tous les acteurs de la population pour réussir le pari de la prévention et de la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH. Aussi, lorsque j'ai fait l'analogie avec mon métier, j'ai compris que je pouvais, moi aussi, m'engager dans ce combat et apporter quelque chose. Mesdames et messieurs, je suis président de l'association Narikem Sada et je suis très honoré de vous accueillir ici pour la tenue du colloque. Je ne souhaite pas m'étendre davantage, je tiens juste à préciser 2 choses. Premier point, l'heure n'est plus aux incertitudes, le sida existe bel et bien à Mayotte. Les chiffres des autorités locales de santé font état d'une découverte depuis 6 dernières années d'en moyenne 50 nouveaux cas par an. Ces chiffres nous disent également que les femmes enceintes représentent 62% des personnes vivant avec le VIH et suivies par le centre hospitalier de Mayotte. La situation est alors préoccupante puisqu'on peut affirmer sans la moindre hésitation que la population n'a pas le réflexe du dépistage. Si les femmes enceintes sont majoritaires, c'est parce qu'elles se voient proposer systématiquement le test. Autre chiffre, 77% de la population à Mayotte vit sur le seuil de la pauvreté. Parmi les personnes vivant avec le VIH, certaines vivent dans des conditions d'extrême précarité, ce qui peut rendre difficile la démarche de soins. Deuxième point, ce colloque poursuit 2 objectifs. D'une part, dresser un état des lieux de notre politique de prévention et de la prise en charge globale des PVVIH
en identifier les forces et les faiblesses. Et d'une autre, définir une stratégie d'action partagée par tous pour faire de Mayotte un territoire sans sida et hépatite. Voilà, je vous souhaite de fructueux travaux. Avant de poursuivre le discours officiel, j'invite mon directeur, Monsef, à prendre la parole pour souligner quelques modifications importantes. Je vous remercie de votre attention en vous souhaitant un très bon colloque ainsi qu'un bon moment d'échange. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir répondu à notre invitation et d'honorer cet événement. Ce colloque, ça fait quelques moments que nous y pensons parce que nous le pensons nécessaire. Et en parlant, à force de parler de diagnostic, à un moment donné, nous avons réalisé que nous étions là aujourd'hui et en jetant un petit coup d'œil dans le rétroviseur, nous avons réalisé que pour que nous soyons là aujourd'hui, il y a des gens qui ont œuvré, qui ont travaillé avant nous et nous avons tenu, nous trouvons ça très important de leur rendre hommage ici, aujourd'hui, à l'occasion de ce colloque qui se veut donc un diagnostic qui nous permettra, bien entendu, de faire le point depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui et savoir où est-ce que nous voulons aller. Donc, si vous les permettez, je vais en appeler certains d'entre eux qui sont là. D'autres, malheureusement, n'ont pas pu être là pour des raisons professionnelles. Il y en a qui ont pris l'avion hier. Il y en a un, je sais, qui est au bloc au moment où nous parlons. Mais il y a quelques personnes qui ont répondu à l'invitation et j'aimerais les appeler sous vos applaudissements. Madame Shamsia Madim Dahoma, s'il vous plaît. Madame Joël Rastami, qui est représentée par sa fille. Avancez là-bas. Madame Nafissata Moudouar. Alors, les manquants à l'appel physique, mais qui sont bien avec nous par la pensée, je pense au docteur Abdul Karim Aben. Je cite le docteur Abdul Jabbar Kombo. Je cite M. Aboubakar Achiraf, Madame Zabibou Mandanzi, cadre de santé au CHM, ô combien célèbre. et voilà, donc, pardon. Et Sophia Afidou, sans oublier Madame Djamila Bouda, qui est en métropole. Ce sont des personnes qui, je vous parle de ça des années 90, des jeunes cadres rentrant chez eux et qui, à la fin de la journée, après leur boulot, ainsi que les week-ends, prenaient leur voiture personnelle pour aller sur les places des villages pour parler de santé sexuelle. Alors nous, aujourd'hui, nous pensons que c'est difficile pour nous. Je vous laisse imaginer à l'époque tous les noms d'oiseaux qu'on leur attribuait, souvent des fois chassés sur les places publiques parce que c'était clairement tabou à ce moment-là. Et donc ce sont grâce à ces personnes-là que nous sommes là aujourd'hui. Ce sont les personnes qui ont créé le COTES à l'époque, Comité territorial d'éducation à la santé, qui est devenu IREPS. Les ancêtres, ce sont eux. Si vous pouvez... Ancêtre, c'est affectueux de ma part. Alors nous avons un témoignage pour vous, symbolique. Juste, Monsieur le Président,
Voilà. Donc, un trophée, Narikem Sada, pour Madame Shamsia Madim Daroma, pour lui dire merci. Un autre trophée pour Madame Nafisata Moudouar. Un autre pour Madame Joël Rastami, représentée par sa fille. Voilà. Donc les autres trophées qui sont là, nous les remettrons au destinataire, bien sûr. Et encore une fois, merci. Nous n'avons pas souhaité rajouter autre chose sur ce trophée que merci, parce que merci, ça se suffit à tout. Ça exprime en tout cas tout ce que nous pensons de tout ce que vous avez pu faire jusque-là. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. En tout cas, le grand mot pour ça, c'est qu'un grand merci, mais surtout merci par rapport au colloque d'aujourd'hui, à cette colloque-là, parce que ça veut dire que c'est la continuité d'un travail qui a été commencé par des gens qui étaient tout juste volontaires, parce qu'on voulait faire avancer le pays et faire en sorte que la jeunesse mahoraise et la population soient en bonne santé, parce que c'était notre mission. Vous savez, dans notre culture mahoraise, on dit qu'on fait des enfants pour qu'ils puissent s'occuper de leurs parents. Mais donc Mayotte nous a aidés à faire des études pour qu'on puisse assurer nos missions sur le terrain. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est dommage. Bon, le mot me manque aujourd'hui pour exprimer tous les mots qui gangrènent Mayotte aujourd'hui. Mais en tous les cas, merci beaucoup. Et merci pour la journée. Alors, oui, je saurais rajouter autre chose, un grand merci. Et c'est vrai, tout le plaisir pour nous est de voir qu'il y a vraiment des évolutions, des progrès, parce que pour que toute cette assemblée se réunisse aujourd'hui pour parler sida, c'est qu'un grand pas a été franchi, parce qu'effectivement, il fut une époque où parler même de sida, moi je me souviens, je m'occupais de la santé publique à la DAS, et parler du sida, faire des affiches sida, expliquer ce que c'était. On a fait l'objet vraiment de beaucoup de rejets, parce que la thématique, tout simplement, n'était pas une thématique pour Mayotte, considérant qu'à Mayotte, il n'y a pas de, comment on appelle, d'homosexuels, et que le sida était la maladie des homosexuels, et que c'était une punition divine. Voilà où on en était, nous, quand on a commencé, et que nous, ici, les gens se marient, font la prière, et qu'on était vraiment épargnés par tous ces mots qui avaient pour seul objectif de punir ceux qui avaient des comportements un petit peu anormaux, hein, entre guillemets, parce que tout simplement, la sexualité, c'est l'homme et la femme. Et donc, le sida, c'était la maladie des gens qui étaient homosexuels. C'est vrai que parler aussi de préservatifs, hein, c'est vrai qu'on est Mayotte avec les préservatifs dans les établissements scolaires, partout où il fallait le faire. Et c'est vrai que le message n'était pas réceptif. Hein. Aujourd'hui, le message l'est. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on peut dire que vraiment, on a pu inscrire donc cette thématique, comme les autres d'ailleurs, hein, parce que là, on parle de prévention sida, mais il y a aussi les autres IST, il y a également tout ce qui est contraception, voilà, et j'en passe. Donc, voilà, une fierté aujourd'hui de voir quand même que le sujet s'invite tout naturellement sur le débat, et qu'on prend conscience qu'il faut faire des choses pour faire avancer la santé à Mayotte. Un grand merci. Oui, bonjour, et puis merci également au nom de ma mère, hein, pour ce trophée. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs, hein, parce que je la suivais, j'étais petite, j'avais 5 ans, mais voilà, je la suivais, surtout Mayotte,
avec, je me souviens, les petites vignettes en forme de cœur avec écrit Hari Hari Sida pour sensibiliser les gens. Et puis même à l'école, à l'école primaire, elle venait faire des démonstrations au lycée, dans les établissements scolaires. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends le trophée pour elle. Je pense qu'elle aurait été très émue d'être là, mais bon voilà, c'est quelqu'un de très engagé, malgré qu'elle soit à la retraite. Elle est encore engagée, donc elle ne peut pas être présente aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup et puis bon courage et surtout voilà, il ne faut rien lâcher parce que c'est une maladie qui aujourd'hui peut se soigner. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions sur la maladie et voilà, il faut continuer à travailler pour essayer de sensibiliser les gens à cette maladie. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Inutile de vous dire que ce sont ces personnes qui m'ont donné envie, moi, de m'engager à mon tour. Et voilà. Et puis il y a d'autres qui suivront, bien évidemment. Ainsi est faite la vie. Je vous remercie. Monsieur le représentant du préfet, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président de l'association des maires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur de l'ARS, Madame la directrice générale de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, Mesdames et Messieurs les illustres invités nationaux et locaux, chercheurs, professeurs, médecins et professionnels de santé, Mesdames et Messieurs les dirigeants et bénévoles des associations Narkim Sada, IAPAC et toutes les autres associations mobilisées pour la promotion de la santé, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, bienvenue dans la commune de Ouangani, sur ce site du port d'excellence rural de Coconi, qui accueille durant 2 jours ce colloque Mayotte en santé. Au nom de Monsieur le maire de Ouangani, Issouf Hamdi, qui s'excuse de ne pas être présent ici avec nous parce qu'étant pris par ses obligations de président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte. Et avec toute son équipe municipale, nous tenons à remercier les principaux organisateurs de cet événement, notamment les associations Narkim Sada et IAPAC, d'avoir choisi notre commune comme terre d'échange et de réflexion sur cette thématique importante de la lutte contre le sida. Il convient en effet de rappeler que ce colloque est organisé au nom de Copil Mayotte sans sida. Et en ce temps où la lutte contre la pandémie de la COVID-19 préoccupe l'ensemble des pays et organisations dans le monde, il est très utile de venir rappeler ici que les autres fléaux tels que le sida continuent à se développer et à tuer énormément de personnes. Les experts et intervenants viendront rappeler durant ces 2 jours les chiffres et faire le point sur la situation dans notre département qui n'est malheureusement pas épargné. Nous croyons à la nécessité et à la puissance d'une mobilisation collective qui associe acteurs publics et privés pour faire avancer notre société et mener ce combat pour la promotion de la santé que représente la lutte contre le VIH. Ainsi aussi, nous souhaitons des bons travaux aux organisateurs et aux participants de ce colloque. Je vous remercie. Monsieur le Président, cher Président, j'ai plein de présidents aujourd'hui. Monsieur le maire, chers collègues, je tiens d'abord à excuser Monsieur Christophe Blanchard, directeur par intérim du centre hospitalier de Mayotte, parce que comme vous le dites, les emplois du temps sont assez chargés. Je m'appelle Enoudine Salim, je suis le directeur des soins, coordonnateur général des soins au centre hospitalier de Mayotte. Par notre présence ici, nous tenons à souligner notre engagement complet pour la lutte contre le sida ici à Mayotte. Je ne suis pas venu tout seul. Vous avez le professeur Marchou qui est là, qui va intervenir tout à l'heure,
Je suis venu avec mon adjointe directrice de soins. Et tout à l'heure, vous aurez cet après-midi le docteur Niang qui va y participer. Pour cette année, le centre hospitalier de Mayotte a pris encore des engagements qui vont encore beaucoup plus en proximité dans la prévention de toute maladie et en particulier dans la prévention du sida. Nous allons sortir de nos murs, nous allons sortir de Mamoudzou pour être encore beaucoup plus présents dans les secteurs, dans les centres de référence comme dans les dispensaires. Par cet acte, nous montrons ici notre engagement à vous accompagner, Monsieur le Président. Notre engagement à accompagner la population tout entière de ce pays dans la prévention et dans la lutte contre cette maladie que je souhaite et j'espère un jour qu'on trouvera une solution et enfin sortir cette île de la pathologie VIH. Oui, Mayotte sans sida, tous ensemble, on y arrivera. Je vous remercie. Bonjour à tous. Effectivement, pour la même raison, la première chose que je vais faire, c'est excuser Monsieur Braille de ne pas être présent et j'espère être à la hauteur et pouvoir porter la voix de l'ARS. Merci déjà, premièrement, d'être là, tous ensemble. C'est important, notamment à la sortie du Covid, on en parlait. En 2020, ça a été notamment une année qui a été très compliquée, notamment pour le dépistage, puisque dans toute la France, on a effectivement enregistré une baisse des dépistages, et notamment à Mayotte, on a une baisse de dépistage en 2020 qui est de 30%. Donc c'est bien qu'on soit là aujourd'hui pour reposer les bases, parler ensemble de ce que vont être les nouvelles perspectives en sortie de crise, on l'espère, qu'on va y arriver. Donc du coup l'ARS, nous on soutient, moi en qualité de chargée de mission santé sexuelle et reproductive, on soutient à la fois les associations dans leurs actions de prévention, notamment Nareke Msada qui nous invite ici et qui a fait un gros travail pour nous réunir ici tous ensemble. Mais aussi, vous avez pu le constater, la Croix-Rouge qui est dehors et REPEMA qui tiennent des stands de sensibilisation et qui vont au-devant de la population, qui vont dans les écoles. Je pense donc à la Croix-Rouge, à REPEMA, à Mlezi Maoré qui est représenté aussi ici. Donc avec la maison des adolescents, les points d'écoute accueil jeunes, les EVARS, les espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc on a toute une cohorte de dispositifs qui vont au-devant de la population pour sensibiliser et prévenir justement, sensibiliser les jeunes au port du préservatif, à la santé sexuelle. Et l'autre volet, donc on vient d'avoir le CHM, donc on a le centre d'infectiologie qui suit les personnes vivant avec le VIH, qui fait un gros travail. Là, en 2020, on avait 323 personnes qui étaient suivies au CHM. Et le CEGID aussi, qui est pas présent aujourd'hui, mais qui suivait, qui a consulté plus de 3223 consultations pour 2020 aussi, donc ils font un travail de dépistage. Effectivement, on a parlé du fait qu'il fallait sortir de Mamoudzou et c'est ce qui va être fait. Et merci beaucoup pour cette action parce que justement, on s'est rendu compte et ici, sortir et aller à la rencontre de la population, c'est nécessaire. On connaît toutes les difficultés que la population rencontre pour se déplacer, pour avoir recours aux soins. Et effectivement, plus on arrive à être proche de la population, tant dans la prévention que dans l'offre de soins, plus on arrivera à enfin arriver à l'objectif des 90% des personnes donc vivant avec le VIH, dépistées et suivies. On a aussi on parle du VIH, mais ici à Mayotte, on a la problématique aussi de l'hépatite B, qui est très importante également, puisqu'en prévalence, on est quand même à 10 fois, qui est une prévalence 10 fois plus élevée à Mayotte qu'en métropole.
Donc c'est un gros sujet également et je suis très contente qu'on soit tous ensemble pendant ces 2 jours pour pouvoir poser un diagnostic, essayer de trouver des solutions ensemble, que à la fois les institutions, les associations soient présentes ici, que ce soit les associations de Mayotte et les institutions de Mayotte, mais également qu'on ait réussi à mobiliser le national ici pour trouver des solutions pour Mayotte. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Abdallah Ribou, il ne s'est pas présenté réellement, c'est un monsieur multi-casquette. Il est sur toutes les associations, il est sur beaucoup d'initiatives et depuis plus de 15 ans maintenant, il ne cesse d'élargir son champ et d'aider ce territoire. Donc encore une fois, cher Président, cher ami, merci et comme convenu, nous sommes là. Monsieur l'adjoint maire de Ouangani, Madame la directrice aux droits de femmes, Madame la directrice régionale aux droits de femmes, à l'égalité, Madame la représentante de l'ARS, Monsieur le directeur, cher Ainoudine de CHM, Mesdames et Messieurs, les représentants associatifs, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Monsieur Moudoir, vous avez oublié de dire que Madame Moudoir est directrice adjointe de la dette. Et dans la dette, il y a la cohésion sociale. C'est important. Chère directrice, Madame Shamsia, un cadre qui nous a quittés juste avant que j'arrive, ça me fait mal ça. Je voulais travailler avec vous, on va travailler ensemble, madame. Donc elle est à la retraite, mais elle a été, vous l'aurez compris, cadre au conseil départemental. Chers invités, vous qui nous arrivez de très loin, du froid, vous êtes dans le plus beau département. Et il fait chaud, il fait beau. On est très accueillants ici. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Ici, sur ce pôle d'excellence régionale, pour ceux qui ne le savent pas ou celles qui ne le savent pas, c'est un équipement du conseil départemental qui a été réalisé par mes prédécesseurs pour accueillir notamment toute activité de cette envergure. Mais c'est aussi, puisqu'on l'a mis à disposition à la 3CO pour leur office touristique. Donc c'est un lieu, encore une fois, d'accueil et de rencontre. N'hésitez pas à l'utiliser. Ça a été fait pour ça. J'ai entendu dire ici que le temps a changé depuis les années 80. On a commencé à parler. Ah, cher collègue, viens ici, viens devant, s'il te plaît. Non, viens. Je ne parle pas si tu ne t'assois pas. S'il te plaît. Monsieur Eliassir Marouf, conseiller départemental. Viens ici. De Mamoudzou 2. Merci. Non, on ne passe pas inaperçu quand je suis devant. Donc on disait, oui, le temps a changé, mais la maladie est toujours là. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, je vais quand même insister sur le travail associatif depuis les années 80. Ça a été dit, on n'en fera jamais suffisamment. On a besoin de vous. La population a besoin de vous. Le conseil départemental a besoin de vous. Toutes les associations qui travaillent dans ce domaine. Permettez-moi encore une fois de féliciter le travail de Narikem Sada pour ses efforts depuis de nombreuses années. Et encore une fois pour l'organisation de ce colloque Mayotte sans sida. Oui, rien que le titre, c'est déjà mobilisateur. Pas qu'il y a eu l'idée, mais le titre donne envie de venir, de comprendre, d'entendre des choses. Par ailleurs, il nous invite toutes et tous ici à conjuguer nos efforts pour parvenir à cet objectif.
le département de Mayotte, tout comme, je l'espère, les collectivités, notamment les communes, ont compris cet appel, comme moi je l'ai compris. Et nous allons continuer à nous mobiliser aux côtés des acteurs que vous êtes pour atteindre encore une fois cet objectif. Je rappelle que le conseil départemental aussi a signé en octobre 2019 la déclaration de Paris. Et derrière, nous nous sommes engagés à accompagner des initiatives locales. Des initiatives autour, encore une fois, de la lutte contre les IST, sida et hépatite. Je citais quelques exemples, 3. On a un service de la PMI qui s'appelle Éducation pour la santé, que je vais redéployer. Les années 80, 90, 2000, ce service était très actif dans les quartiers, dans les écoles coraniques, dans les événements. Je découvre un service un peu fatigué. Je vais réactiver, remettre ce service dans les quartiers, à vos côtés, pour accompagner la population. On a aussi notre action sociale, l'essence même de toutes les politiques de vulnérabilité, dont celles qui conduisent à s'exposer à ces maladies. On a, pour votre information, 2 grosses directions conseil départemental, la direction santé, DGA santé portée par M. Aben, et la DGA solidarité portée par Mohamed Saïd Amidoun, qui ont aussi des agents qui vont être de plus en plus redéployés vers les quartiers. La nouvelle politique que je veux donner à tout ça, c'est d'aller vers la population. Donc oui, la PMI, Madame Daouman, c'est quelque chose, vous l'avez dit, elle a fait beaucoup dans ce sens. Aujourd'hui, on est fiers de voir que quasiment toutes les femmes qui passent dans le PMI sont automatiquement dépistées. Donc, monsieur le directeur, les 62% que vous avez évoqués, c'est parce que beaucoup aussi sont passés par nous. Et on va poursuivre, bien sûr, ces efforts. Encore une fois, merci Madame Daouma pour tout l'héritage que vous avez laissé, je le dis parce que les gens ne se rendent pas compte d'où est-ce qu'on vient. Et on est parti de loin, au niveau local. Donc pour parler de ces politiques, ça n'a pas été facile. Et être dans les quartiers, c'était encore extraordinaire. Porté par des femmes, c'était tout simplement excellent. Donc, nous allons continuer, encore une fois, d'agir à vos côtés. J'insiste, Monsieur le Président. Vous pouvez compter sur notre soutien, le soutien du Conseil départemental et ses différentes directions. Un soutien financier, on le sait, c'est nécessaire si on veut que l'association perdure. On commencera par ce soutien financier, même si je le dis souvent, un soutien financier n'est pas automatisé, c'est en fonction des projets, c'est d'un commun accord, on vous accompagne. On est sur la période d'appel à projet, il y a une plateforme, n'hésitez pas à déposer et on en repart. Je ne vais pas être plus long. À vous qui êtes ici encore une fois, bons travaux et merci pour nos invités qui nous arrivent de si loin. Merci encore. Monsieur le vice-président, Monsieur le président de l'Arikem Sada, Monsieur le directeur, Madame Daouma, Madame Oudoir, Madame Rastami, les invités, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, bonjour. Alors, attendez, hop. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous, au nom du préfet et du sous-préfet à la cohésion sociale, que j'excuse, qui n'ont pas pu être là, mais aussi en ma qualité de directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité.
La santé sexuelle est un enjeu important pour la politique publique et il est essentiel pour mener à bien cette politique d'avoir des éléments pour objectiver nos orientations, d'avoir des éléments pour pouvoir choisir quelle priorité donner et quelle action mener. Et à ce titre, je tiens vraiment à remercier Narikem Sada, l'association, pour avoir organisé ce temps de travail avec tous ses partenaires et pouvoir fédérer tout ce monde, et que je tiens à remercier aujourd'hui par votre présence institutionnelle, politique, parce qu'il est important d'avoir nos politiques parmi nous, et je vous remercie. Et aussi la 3CO qui nous accueille aujourd'hui, je vous remercie également, mais aussi toutes les autres institutions représentées et associations. Parce qu'il est essentiel pour pouvoir mener à bien ce combat, d'être tous ensemble mobilisés, parce que chacun a quelque chose à apporter, et c'est ensemble qu'on pourra faire avancer les choses. Comme je disais, c'est un enjeu essentiel sur le territoire particulièrement. En regard du contexte, comme vous le savez, avec les actions qu'on a pu mener d'ailleurs auparavant avec l'association Narikem Sada, on a un vrai tabou sur ces questions et particulièrement sur le VIH. Et pour ça, aujourd'hui, on sait que Narikem Sada a fait plusieurs actions et on le voit aujourd'hui d'ailleurs ces temps-ci, vous avez l'occasion d'observer des photos de couples qui nous sont exposées en 4x3 sur les routes départementales, où on voit cette campagne qui est encore diffusée, de voir des couples qui osent s'afficher sur ces questions. C'est un grand pas pour Mayotte. Et j'espère que ce n'est que le début. Ce n'est que le début et on a besoin de tout ça et je compte vraiment sur vous, à chacun et chacune, de pouvoir continuer ce combat. Comme je le disais, il est essentiel de nous mobiliser. Et aujourd'hui, par ma présence, je tiens à affirmer le soutien de la préfecture que je représente, comme je disais aujourd'hui, et aussi de ma direction. Parce que comme je suis aussi sur l'égalité femmes-hommes, et on sait que ces questions de santé sexuelle passent aussi par cette égalité entre les femmes et les hommes. Et on sait aussi, ça a été cité tout à l'heure par Monsieur le Président de Narikem Sada, que 60% des femmes sont celles qui sont touchées par le VIH. Il est donc essentiel de nous mobiliser sur cette question. Donc il est question d'égalité, mais aussi de fraternité, parce que vous l'avez dit aussi, que Mayotte, on est quand même un territoire avec la plus grande précarité. Et pour ça, sachez que nos services de l'État, avec la politique de la ville notamment, on est mobilisés sur ces questions-là et vous pouvez compter sur nous pour pouvoir vous accompagner et être au plus près de vous, l'association Narikem Sada, mais tout autre partenaire à lutter contre ce fléau de VIH sur le territoire. Je vous souhaite un très bon moment d'échange et des échanges fructueux sur cette question et je vous remercie. À présent, si vous le permettez, nous allons passer aux différentes présentations. Et nous allons donner la parole à M. Bertrand Audouin, qui est en visio, qui est le vice-président de l'IAPAC qui co-organise ce colloque avec l'association Narikem Sada. Et beaucoup ont parlé de la présence des politiques. Effectivement, la politique est très importante dans cette question-là. Et ce n'est pas Bertrand qui me dira le contraire.